Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Divertimento. Je suis qui pour prétendre diriger cet orchestre? Bon, si c'est ça que tu veux, être chef d'orchestre, alors accroche-toi, ma fille. Ne laissez pas la vie choisir à votre place. C'est une force incroyable d'être deux, comme ça. On est ravis d'accueillir ce qui est notre premier orchestre. Il a un nom d'ailleurs cet orchestre? Divertimento. Divertimento, donc de Marie Castille mention char, est un biopic sur les sœurs Ziwani. Il est fort probable que ce nom ne vous dise pas grand-chose, et pourtant, leur parcours est passionnant. Moi non plus, je ne les connaissais pas, je les ai découverts au travers de ce film, tiré d'une histoire vraie, celle donc de Zaya Ziwani, qui a 17 ans, et rêve de devenir chef d'orchestre. De formation altiste, elle est accompagnée par sa sœur jumelle Fetouma, violoncelliste. Les deux jeunes femmes, bercées depuis toute petite par la musique classique grâce à leur père, ambitionnent une carrière professionnelle. Mais dans les années 90, ce milieu bourgeois parisien très fermé laisse peu de place à des femmes d'origine algérienne vivant dans la banlieue de Seine-Saint-Denis. Si vous cherchez un peu d'optimisme et de joliesse en ces temps moroses, Divertimento est là pour vous soulager. Ce film est porté d'une main de maître par la souriante Oulaya Amamra. L'actrice, qui n'en finit plus de tourner depuis l'excellent Divine, nous prouve tout l'étendue de son talent à travers ce rôle. Engagée, sincère et généreuse, elle fait honneur à la véritable Zaya Ziwani, qui est aujourd'hui une référence dans la musique classique. Lina El Arabi, même si elle bénéficie de moins de temps à l'écran, fait preuve de subtilité dans son jeu, notamment lors des scènes de répétition intenses avec son professeur particulier. Toutes les deux représentent très bien la persévérance et la ténacité, composantes nécessaires de leur réussite. La présence d'un autre acteur est une raison de plus pour voir ce film, celle de Niels Arestrup. Il interprète le rôle du maestro Sergiu Celibidache à l'aube de sa vie. Aussi imposant et ingénieux dans son jeu qu'un Gérard Depardieu, l'acteur controversé et au physique rude symbolise rigueur et travail. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que je n'éprouve à aucun moment le sentiment que Divertimento est un énième film français où un protagoniste issu de la diversité évolue et s'accomplit grâce à une femme ou un homme blanc, que ce soit dans Le Brio, Ténor, Haute Couture ou encore La Brigade. Tous ces films français récents se pourfendent dans ce syndrome du White Savior. Traduisez le complexe du sauveur blanc. Ce n'est pas le cas ici, car la réussite de Zaya est intrinsèque à son travail, son talent et sa sensibilité unique. Nous pouvons éventuellement regretter que le film pêche par excès de bienveillance à traiter pleinement certains sujets qu'il ne fait qu'aborder, que ce soit les violences scolaires, les méthodes d'éducation ou encore les carences des politiques culturelles menées par les institutions publiques. Le récit écrit plusieurs notes sur sa portée, mais ne termine pas sa partition. Marie Castille mention char cadre son histoire par une mise en scène très fonctionnelle, sans être inoubliable. Elle décide plutôt de se focaliser sur le parcours de son héroïne pour nous remplir d'émotions, et ça fonctionne. Que ce soit grâce au soutien infaillible du père ou à cause des interventions mesquines des camarades de classe, le script féministe initié par Clara Bourreau est très bien construit, sans fausse note. L'émotion se vit aussi évidemment par la musique, interprétée par des musiciens professionnels. Tous les morceaux sont remarquablement joués en direct sur le plateau de tournage pour plus de réalisme. De Schubert à Prokofiev, en passant par Camille Saint-Saëns, la sélection des œuvres musicales nous attrape et devrait aussi convaincre ma chère et tendre que j'embrasse. Je pense à elle lorsque Zaya trouve une mélodie dans chaque petit bruit de la rue, nous spectateurs battons la mesure à l'unisson. Et que dire de cette très belle scène finale où l'orchestre interprète le boléro de Ravel? Voilà une belle manière de terminer ce film qui a pour ambition de faire progresser la tolérance et de nous remplir d'espoir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over.
Thanks.